Les deux nouveaux saints indiens nous rappellent que l'amour de Dieu est la source et le but et le soutien de chaque sainteté, tandis que l'amour du prochain est la plus limpide manifestation de l'amour envers le Seigneur. Par ces mots, le pape François a salué dans la basilique Vaticane les fidèles de rite syro-malabar présents dans la cité éternelle pour les canonisations de Kuriakose Elias Chavara et d'Euphrasia Eluvatingal. À tous, le souverain pontife a exprimé sa vive gratitude pour la force apostolique et le témoignage de foi de l'Église en Inde, en particulier au Kerala. Il vous aide, ces nouveaux saints, a-t-il ajouté, à tirer les leçons à partir de leur vie évangélique. Suivez leurs traces et imitez-les, et plus particulièrement dans leur amour en Jésus, dans l'Eucharistie et dans leur amour de l'Église. L'Église n'est pas une réalité statique, immobile, sans but, mais elle est continuellement en marche dans l'histoire. Elle marche vers un but ultime et merveilleux qui est le royaume des cieux. C'est la réflexion que le pape François a offert aux pèlerins présents place Saint-Pierre pour l'audience générale. Au cours de la catéchèse, le pape a expliqué que le paradis n'est pas vraiment un lieu, mais plutôt un état d'esprit où nos attentes les plus profondes se réaliseront amplement et où notre être, en tant que créature et enfant de Dieu, arrivera à sa complète maturation. Une nouvelle création se prospecte, un accomplissement d'une transformation qui existe depuis la mort et la résurrection du Christ. Ce n'est donc pas un anéantissement du cosmos et de tout ce qui nous entoure, mais c'est quelque chose qui mène à la plénitude des êtres, de la vérité et de la beauté. Au terme de la rencontre, le pape a demandé aux fidèles de prier pour son imminent voyage en Turquie pour que la visite de Pierre à son frère Andrea porte des fruits de paix, un dialogue sincère entre les religions et l'harmonie en Turquie. Le secret de l'évangélisation est de communiquer l'évangile dans le style de l'évangile, autrement dit par la gratuité, la joie du don reçu par pur amour. Tels ont été les mots du pape François en rencontrant dans la salle Paul VI plus de 7000 participants au pèlerinage de la famille paulinienne à l'occasion du centenaire de sa fondation. Seul celui qui a expérimenté une telle joie, a ajouté le pape, peut la communiquer. Il ne peut pas ne pas la communiquer, puisque le bien tend toujours à se communiquer. En le diffusant, le bien s'enracine et se développe. Puis le souverain pontife a encouragé les membres de la famille fondée par le bienheureux Giacomo Alberione à vivre la foi et à la communiquer plus précisément en utilisant les moyens de communication et de multimédia typiques de leur charisme, cela en se tournant vers les gentils et également vers les périphéries existentielles avec cette fantaisie de la charité qui ne connaît pas de frontières et sait ouvrir les voies toujours nouvelles pour porter le souffle de l'évangile dans les cultures et dans les plus divers environnements sociaux. Pour apporter l'évangile dans les grandes villes, il faut changer notre mentalité pastorale en ayant le courage de faire une pastorale évangélisatrice audacieuse et sans peur, parce que ceux qui y vivent attendent et ont besoin dans leur propre vie de la bonne nouvelle qu'est Jésus. Voilà comme le pape François a expliqué aux cardinaux et aux évêques qui ont participé à la seconde phase du congrès international de la pastorale pour les grandes villes, qui s'est ouvert le 24 novembre à Barcelone. En parlant de son expérience personnelle comme archevêque de Buenos Aires, le pape François a souligné qu'était fini le temps de la chrétienté dans laquelle l'Église était unique référence de la culture. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls qui produisons la culture, ni les premiers ni les plus écoutés. Nous avons parfois besoin d'un changement de mentalité pastorale, mais non pas d'une pastorale relativiste, qui, pour vouloir être présent dans la cuisine culturelle, perd l'horizon évangélique, en laissant l'homme confié à lui-même et émancipé de la main de Dieu. Cela, on ne pourrait pas l'appeler une pastorale. Celui qui agit ainsi n'a pas de vrai intérêt pour l'homme, mais le laisse à la merci de deux dangers aussi graves l'un que l'autre. Il lui dissimule Jésus et la vérité sur l'homme lui-même, la route qui pousse l'homme vers la solitude de la mort. Questo non si potrebbe chiamare pastorale. Chi fa così non ha vero interesse per l'uomo. Il faut ensuite développer, a poursuivi le pape, un dialogue pastoral avec la multiculturalité et valoriser la religiosité du peuple. Le défi est double, être accueillant pour les pauvres et les migrants, la ville en général ne l'est pas, et valoriser leur foi.
Puis le pape a offert 2 propositions pastorales: sortir pour rencontrer Dieu qui habite dans les villes et chez les pauvres, et faciliter la rencontre avec le Seigneur, parce que nous réussissons plus facilement à faire grandir la foi que de l'aider à naître, en apprenant à réveiller chez nos interlocuteurs la curiosité et l'intérêt pour Jésus-Christ. Et puis le témoignage concret de miséricorde et de tendresse qui cherche à être présent dans les périphéries existentielles et pauvres, et agit directement sur les imaginaires sociaux en générant une orientation et un sens pour la vie de la ville. Voilà comment nous, chrétiens, a conclu le pape, nous contribuons à construire une ville dans la justice, dans la solidarité et dans la paix. Ce sont la corruption et la distraction qui éloignent de la rencontre avec le Seigneur. Le chrétien ne doit pas céder au mal, mais vivre dans l'espérance. Telle est la recommandation expresse du pape François lors de la messe de jeudi matin célébrée dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. La liturgie a permis au souverain pontife de consacrer son homélie à la fin du monde, au travers des exemples de Jérusalem qui ne ressent pas la nécessité du salut et de Babylone qui s'estime patronne du monde. La corruzione ti dà qualche felicità, ti dà potere. Parce que la corruption te donne quelques plaisirs, te donne du pouvoir et te fait aussi te sentir satisfait de toi-même. Mais elle ne laisse pas de place pour le Seigneur, pour la conversion. Voilà donc le profil de la ville corrompue. Et précisément, le mot corruption aujourd'hui nous dit beaucoup de choses. Non seulement la corruption économique, mais la corruption avec tant de péchés différents. Corruption avec cet esprit païen, avec cet esprit mondain. La plus brutale des corruptions, c'est l'esprit de mondanité. Et pourtant, le pape François a mis l'accent également sur l'espérance. Jésus, a-t-il affirmé, nous exhorte à relever la tête, à ne pas se laisser effrayer par les païens. Ceux-ci ont leur temps et doivent le supporter avec patience, comme le Seigneur a supporté sa passion. Quand nous pensons à la fin, avec tous nos péchés, avec toute notre histoire, nous pensons au banquet qui nous sera donné gratuitement et nous relevons la tête. Nulle dépression, espérance. Mais la réalité est brutale. Ils sont si nombreux, tant de peuples, tant de villes et de gens qui souffrent, tant de guerres, tant de haine, tant d'envie, tant de mondanité spirituelle et tant de corruption. Oui, c'est vrai, tout cela finira. Demandons au Seigneur la grâce d'être préparés pour le banquet qui nous attend, avec la tête toujours relevée. Nous ne devons pas avoir peur de laisser les vieilles outres, de renouveler les habitudes et les structures qui, dans la vie de l'Église et donc dans la vie consacrée, nous reconnaissons comme ne plus répondre à ce que Dieu nous demande aujourd'hui pour faire avancer son règne dans le monde. Nous, consacrés, sommes consacrés pour servir le Seigneur et servir les autres avec la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Dites aux nouveaux membres, s'il vous plaît, dites-leur que prier n'est pas perdre son temps. Adorer Dieu n'est pas perdre son temps. Louer Dieu n'est pas perdre son temps. Si nous, consacrés, nous ne consacrons pas chaque jour à Dieu dans la gratuité de la prière, alors le vin deviendra du vinaigre.
Par ces mots, le pape François a salué les participants à l'assemblée plénière de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique rassemblées sur le thème Le vin nouveau dans des outres nouvelles. Le souverain pontife a reconnu les lieux de faiblesse qu'il est possible de rencontrer aujourd'hui dans la vie consacrée. La résistance de chaque secteur au changement, le pouvoir d'attraction diminué, le nombre non insignifiant d'abandons, la fragilité de certains itinéraires formatés. Mais également, il a invité tout le monde à rester en écoute des signes de l'esprit qui ouvrent de nouveaux horizons et nous dirigent vers de nouveaux sentiers. En pensant à ces personnes encore en attente de l'annonce de l'Évangile, le pape François a offert chacun des critères d'orientation pour la mission dans laquelle sont appelés ceux qui ont choisi de dédier leur propre vie au service du Christ. L'originalité évangélique des choix, la fidélité charismatique, le primat du service, l'attention aux plus petits et aux plus fragiles, le respect de la dignité de chaque personne.